Oh, moi je suis dans la joie. Ça me ramène à des années en arrière. Ça me ramène plus précisément 12 ans en arrière. Amen. Non, je dis 12 ans. Non, c'était en 2013. En 2013, 9 ans en arrière. 9 ans. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce choix, alors vous les baptisés, vous êtes en train de faire, certains diront, mais quelle stupidité. Est-ce que Jésus existe vraiment? Mais votre vie va en témoigner. Amen. Vous serez un témoignage vivant. Amen. Simplement, un conseil que j'aurai à vous donner, c'est persévérer. La persévérance. Amen. De cet instant, vous allez quitter le monde des ténèbres pour être dans la parfaite lumière. Amen. Maintenant, vous avez déclenché la guerre à l'ennemi. Amen. Mais sachez une chose, il a dit vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et celui qui est en vous maintenant, qui va être cette lumière, cette force, cette énergie positive, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors soyez dans une joie parfaite. Soyez dans une paix parfaite. Réjouissez-vous. Notez ce jour. Et j'espère que vos membres les membres de la famille, vos amis sont en train de prendre, justement, marquer cet instant à travers une vidéo, parce que c'est très important. Amen. Très, très, très important. Alors nous allons partager quelque chose rapidement dans Luc 15. Luc 15. À partir du verset 7. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci, de même, je vous le dis. Là, c'est notre Jésus qui parle. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La Bible dit ceci, il y aura plus de joie. Aujourd'hui, soyez conscients qu'il y a une joie. Amen. Une joie. Dans ce monde chaotique, vous auriez pu ne pas faire ce choix. Mais là, vous êtes en train de faire quelque chose qui est en train de réjouir le cœur du Père. Amen. Amen. C'est-à-dire, autrefois, si tu avais l'habitude d'écouter du Kassav ou du Karimi, je ne sais pas trop quoi, là, quand tu dansais ça, tu dansais bien dans le monde. Mais maintenant, là, vous avez déclenché une plus grande fête que tous les groupes sur la terre ont pu faire jusqu'à maintenant. Amen. Soyez convaincus de ça. Parce que la Bible dit que pour un seul pécheur qui se repent, parce que c'est pour cela Jean avait baptisé justement. C'est pour la repentance. Amen. Et la repentance est très importante. Amen. C'est pour ça, même dans notre Père, dans la formule de prière, il dit pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. La repentance est très, 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 très importante pour un enfant de Dieu. Amen. Donc c'est pour cela, là, le baptême que nous sommes en train de faire, c'est sûr que Paul disait aussi, Jean baptisé, c'était pour la repentance. Amen. Et la Bible va dire ceci, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oh, aujourd'hui, nous qui sommes baptisés, nous sommes un peu jaloux, parce que le Seigneur nous a mis de côté pour vous faire la place. Amen. Mais gloire au Seigneur, parce qu'il fallait que vous complétez la famille de Christ. Amen. Amen. Je crois à ce que le Seigneur ne vous appelle pas pour rien. Je pensais que c'était plus nombreux, je vois que 3. Il n'y avait pas 4 normalement? 5. Les 2 autres ne sont pas là. Bon, c'est pas grave, gloire au Seigneur. Amen. Mais vous êtes présents. Amen. 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 Votre Rédempteur est vivant. Je veux voir votre joie. Vous savez, moi, quand je me suis baptisé, j'étais un peu, comme on dit, comme un père assez, j'étais trop spirituel. Et il ne faut pas être trop spirituel. Il faut vivre la foi comme Jésus vivait la foi. Un jour, Jésus lui-même a tressailli de joie, il a rigolé, il a dit « Père, mais moi je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé à tes enfants, de tes enfants de Dieu aujourd'hui. Vous n'êtes plus les enfants du diable, les enfants de Satan. L'on t'avait humilié, maintenant le Seigneur
t'a relevé. Amen. L'on t'avait accablé. Oh, ta rançon est payée aujourd'hui. Et là, tu t'apprêtes à faire quelque chose en disant, Seigneur, merci. Merci, mais pas seulement pour ma vie, mais merci car à tous ceux qui t'ont reçu, à ceux qui ont ton nom, j'ai le pouvoir maintenant de faire valoir mon droit sur cette terre. C'est-à-dire d'être un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu n'es pas ni le nom que tu portais auparavant. C'est pas ton nom. Là, tu mets mon frère, on dit, mais je m'appelle un tel. Non. Parce qu'il dit, lesquels sont les noms du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu portes le nom de Christ maintenant. Amen. 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 On porte le nom de Christ. Amen. Et quelle belle journée. Amen. Je dis quelle belle journée. On ne se rend pas compte, mais quelle belle journée. Nous-mêmes qui assistons à cette Alléluia. Amen. Nous-mêmes qui assistons à cet instant. Oh, Dieu est en train de nous bénir. Il y a deux formes de pluie. La pluie physique qu'on voit et la pluie spirituelle. Et là, on est en train d'être arrosé de la pluie spirituelle, la pluie céleste. À cause de vous qui nous avons réunis aujourd'hui. Amen. Amen. Et je crois que c'est le programme divin. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Je vais lire le dernier passage. C'est dans Matthieu 3. Dans Matthieu 3. Amen. Matthieu chapitre 3. Pas Matthieu Rangassami, Matthieu dans la Bible. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la Bible va dire ceci, Jean est celui qui avait annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Amen. Je saute tout cela pour vous dire, au verset 7, il dit, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, des religieux, qui étaient contre le baptême. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez. Verset 8, et c'est ce qui est important maintenant pour vous, et même pour moi aussi, pour nous tous. Amen. Il dit produisez, ça veut dire qu'on doit produire quelque chose. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire qu'on doit se forcer chaque jour à produire ce fruit-là. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pères-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Même nous-mêmes qui sommes enfermés en Christ. On ne va pas dire, oh, j'ai besoin de personnes. Oh, cet esprit me parle. Il n'y a que le Saint-Esprit. Non, on doit produire. Parce que ceux-là se disaient, non, on a Abraham que pour père. On n'a pas besoin de repentance. Si, nous avons de repentance. Amen. Même serviteur ou pas serviteur, on a tous besoin de se repentir. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Amen. Nous sommes tous pécheurs. Que nous le voulions ou pas, nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu nous a donné quelque chose, c'est la repentance. Amen. 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 Et je prends ce dernier passage pour vous dire ceci. Et vous allez comprendre. Donc 2 Pierre 3, verset 9. Pendant que le groupe de grâce se prépare. 2 Pierre chapitre 3. À partir du verset 9. Et vous allez voir l'avantage d'être un enfant de Dieu. Amen. 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 Bénis ma sœur Cécile. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Tout le monde est là? Amen. Concentrons-nous sur ce qui se passe en ce moment. Amen. La Bible dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire, il y a une promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse,
Mais, j'aime bien le mais du Seigneur. Mais voulant que tout ça arrive à la repentance. Vous voyez, la Bible dit ceci, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne dit pas de les promesses parce qu'il y a une promesse bien précise. Il dit bien de la promesse. Mais il dit qu'il use de patience envers nous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on doit produire aussi, comme on a vu tout à l'heure, du fructique de la repentance. Mais il dit, vers la fin de ce verset, mais voulant, donc ça veut dire le désir du Père pour nous, pour toi, pour moi. Il veut que tout ça arrive à la repentance. Tout comme il voulait que nous tous nous arrivions ici à œuvrer pour cette joie, cette belle fête, je dirais. Mais là, il veut aussi qu'on arrive tous aussi, surtout à la repentance. Parce qu'à quoi ça sert de faire un si beau choix et puis rater le ciel par manque de repentance? Rater ça à cause de la repentance. Amen. Amen. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit marcher sans cesse avec un cœur non seulement de repentance, mais surtout aussi toujours avoir le mot pardon dans notre bouche. Amen. Le mot pardon. Pas le mot excuse-moi, non. Pardonne-moi. C'est ça notre prière. Pardonne-nous, j'ai dit tout à l'heure, nos offenses. Ça veut dire qu'on fait plusieurs offenses. Oui. Sans doute, on a offensé une personne en venant ici, on ne s'est pas rendu compte. Peut-être dans la semaine, on a dû offenser un membre de la famille, un voisin. Mais on doit sans cesse avoir, pour avoir cette promesse. Et Dieu, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est des messages, vous voyez, qui partent. Mais on doit sans cesse prêcher pour être à jour avec le Seigneur. Je dis bien pour être à jour avec le Seigneur. Parce que ce sont des messages qui vont nous amener au ciel. Parce qu'on ne vient pas à Christ seulement pour être béni. Non. Le choix que vous êtes en train de faire, ce n'est pas seulement pour avoir un travail, pour être délivré, pour être sauvé. Non. Ce choix aussi, surtout, c'est pour ne surtout pas rater le ciel. Amen. Amen. Parce qu'il y a une vie après la mort. Et une belle vie qui nous attend. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors pendant que le groupe se prépare, on va faire une dernière prière. S'il est à nouveau, chantons gloire à nous. Nous recevons le Christ, ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser les cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand les guérisons. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, que tous les rachetés chantent leur liberté, puissent à tout accompli, il a donné l'esprit. Croyez, tremblez l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, il ouvre les prisons, répand la guérison. Croyez, tremblez l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mon sauveur, oh suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel honneur. Il a donné sa vie sur la croix, oh suis-le par la foi.
Aimer, payer ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Oui, nous marchons tout joyeux, joyeux. Nous marchons tout joyeux, joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Je suis heureux, le lundi plein de joie, à toucher une paix que l'on ne connaît pas. Mercredi ou jeudi, je suis dans la lumière. Vendredi et samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux, joyeux. Nous marchons tout joyeux, joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Oui, nous marchons tout joyeux, marchons tout joyeux, marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Marchons tout joyeux, marchons tout joyeux, marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Oui, nous marchons tout joyeux. Yes. Nous marchons vraiment tout joyeux. Yes. Oh, et ça fait longtemps. Pour vous encourager, je ne marchais pas tout joyeux. Non. Je marchais avec la haine. Je marchais avec la rancœur. Je marchais avec la peur. Je marchais avec la solitude. C'est avec toutes ces choses-là que je marchais. Mais aujourd'hui, je peux chanter, je marche tout joyeux. Je marchais avec la haine. Et pour vous encourager, pour encourager l'Église, je donne rapidement un petit témoignage qui n'était pas prévu. Mais pendant que je chantais ce chant, ça m'a ramené à 9 ans en arrière de ce choix tout à l'heure que j'ai fait. Je marchais dans la haine vers une personne, c'était mon père, mon propre père biologique. Je souhaitais qu'il meure. Amen, Église. Amen. Témoignage, ça c'est l'un de mes témoignages. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas pourquoi cet homme était aussi dur, aussi froid, qui me blessait souvent. Et je suis devant vous en vous disant que j'aime le Seigneur et que je l'ai aimé aussi, parce qu'il n'est plus. Et je marchais avec la haine vers de mon père. J'avais une haine terrible envers lui. C'est pour ça que je vous ai dit oui, ce chant m'a réjoui parce que j'ai dit ouais. Je peux dire aujourd'hui, je marche tout joyeux. Parce que je marchais dans la haine. Et vous savez quoi? Encore pire. Je voulais même le tuer de mes propres mains. Ouais, j'ai pas honte de le dire, je voulais même le tuer de mes propres mains. Parce que mon père était quelqu'un de froid, était quelqu'un de déstabilisant. C'était une personne, si tu avais la foi, si tu avais vraiment une conviction, il pouvait te déstabiliser. Rien qu'avec sa présence, rien qu'avec son regard, il était intimidant. Très intimidant. Et le fait qu'il m'avait un peu rejeté, tout ça, je marchais dans la haine. Et quand je vous ai dit que je marchais tellement dans la haine à un point
j'ai dû apprendre les arts martiaux. Je me suis dit, le jour où je vais le rencontrer, on va se battre et je vais mettre KO. Et je vais gagner. J'ai dit, je vais gagner. Mais ça, c'était l'ancien Rodrigue. Le Rodrigue des ténèbres. Le Rodrigue qui marchait dans la haine, qui marchait dans le noir, qui marchait dans l'obscurité. Et je pleurais. Vous savez, vous parents qui êtes là, ne rejetez pas vos enfants. Frères et sœurs, ne nous rejetons pas les uns les autres. Parce que le rejet détruit. Le rejet tue. Le rejet blesse. Et un animal blessé blesse aussi. Et j'étais un animal maintenant. Ah, j'étais froid, j'étais dur. Quand on me regardait, on sentait que l'aigle va faire quelque chose. Imaginez-moi avec plus de 20 kilos en plus. Bâti pour... Oui, j'ai perdu beaucoup de kilos, mais 20 kilos en plus. En faisant les arts martiaux. Tout ça pour un seul but, vous vous rendez compte, pour tuer son père. Pour avoir un seul but pour tuer son propre père. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, Jésus t'aime. Alléluia. Il a dit, moi. J'ai dit, mais tu t'es trompé d'adresse. C'est pas à moi qu'il faut t'adresser. Il faut dire ça à ceux qui sont bien, qui sont justes. Cette personne m'a dit, non, ton témoignage va délivrer beaucoup d'autres. Amen. Parce que tu seras maintenant un modèle, comme Timothée est un modèle. Amen. Et moi je disais à cette personne, ouais, parle dans ta tête toujours. Et mes tantes qui priaient pour moi, qui priaient. Et j'entendais même ma grand-mère qui est décédée, qui est ma mère, qui disait, Seigneur, je sais, tu as fait de lui un serviteur de Dieu. Moi, Rodrigue, quel serviteur? Et moi, dans ma tête, je souriais, je disais, un serviteur qui veut tuer son père, c'est un serviteur comme ça? Non. Mais ils ont persévéré. Amen. Ils ont persévéré. Et un jour, alors j'étais dans l'obscurité, et quand je vous dis le rejet tue, j'étais chez ma tante et elle m'avait mis à la porte, sans raison valable. Parce qu'elle-même aussi ne connaissait pas ce qu'était l'amour. Avec un grand-père très dur aussi, très froid. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être une famille pareille. Je subis le rejet du côté Rangasami et je subis aussi le rejet du côté Lemar. Mais je suis une poubelle. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, ton cœur n'est pas une poubelle. Tu as le droit de trier le rejet, de le jeter. Tu as le droit de trier toutes ces choses et de le jeter. Car le Seigneur veut faire de toi quelqu'un de bien. Et tu sauras, et tu seras une personne redoutable dans l'esprit. J'ai dit, moi, Rodrigue? Il me dit, oui, accepte-le. Et j'ai fini par l'accepter. Et avant de l'accepter, c'était un jour, je me rappellerai toujours, c'était un dimanche. Chaque fois, j'avais un neveu qui m'invitait à l'église, je fuyais. Et un jour, quand c'est dans le programme divin, dans le programme vraiment divin, j'entre, premier message, pardonne à ton père. C'était sur le pardon. Amen. J'ai dit, mais quelle blague. Il dit, mais s'il savait, il y a des gens qu'il ne faut pas pardonner dans la vie. Il dit, s'il connaissait mon père, là, le destructeur des âmes, le destructeur des cœurs, et il faut le pardonner, cet homme-là. Et je vois le serviteur qui parle, il m'a dit, toi, Dieu t'aime. Je dis, non, c'est pas possible. Je me retourne, il y a une soeur qui m'a dit, Jésus t'aime. Donc je me retourne à toi, pardonne à ton père. Je dis, bon, ok, j'ai compris. Alors ce jour-là, je suis tombé comme une crêpe par terre. Et je pleurais. Et ce même dimanche, j'ai appelé mon papa. Je lui ai dit, tu sais, j'ai voulu te tuer, tu sais. Il m'a dit, quand tu as fait là, qu'est-ce que tu as fait là? Je voulais te tuer. Parce que tu es froid. Je lui ai donné toute la liste. Et je vois un grand gaillard comme ça, un grand monsieur en train de pleurer au téléphone. Je dis, allô? Papa, pour m'assurer que c'était lui au téléphone. Je dis, papa, il m'a dit, oui, c'est bien moi. Il m'a dit, je te demande pardon. Amen. Je te demande pardon. J'ai dit, c'est plus à moi de te demander pardon parce que aujourd'hui j'écoute le message. Il m'a dit, quel message? Et comme lui, il avait sa tradition parce que c'est vrai, j'étais catholique, j'ai fait tous mes sacrements jusqu'à la renonce. Et il m'a dit, mais c'est pas dans ça qu'il faut y aller. J'ai dit, au contraire, heureusement, j'ai été. Parce que j'ai entendu la vraie parole.
Amen. J'ai entendu le pardon. Et c'est pour cela que je t'appelle, pour te demander pardon. Parce que je lui ai dit, tu sais, c'est écrit dans Éphésiens 6, enfants, obéissez à vos pays. Obéis. Je lui ai dit, c'est afin que je vive longtemps et que je sois heureux. Alors qu'on chante, oui, nous marchons. Marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Alors je peux dire, mon âme bénit le Seigneur en tant qu'homme d'amour. Il y a 9 ans, j'ai quitté l'année. À cause d'un choix, à cause d'un acte. Qui pour moi qui paraissait, parce que j'entendais certains cousins, cousines, je disais, mais pourquoi ils sont plongés dans l'eau pour donner leur vie au Seigneur? C'est quoi ça, donner leur vie au Seigneur? Mais quand je l'ai fait, oh, j'ai compris la saveur. La saveur de la parole. La saveur de la résurrection. Frères et sœurs, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, oh mon frère, quelle saveur ça te donne. Ah ouais, les choses anciennes sont vraiment passées. Colérique comme pas possible. Méchant comme pas possible. Et le Seigneur va me donner la forme qui lui plaît. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, j'ai un micro et je vous parle de Jésus est mort. Jésus-Christ est vivant. Jésus change encore. Amen. Amen. Oh, lorsqu'on voit des moments comme ceci, réjouissons-nous. Amen. Réjouissons-nous. Alléluia. Parce que c'est une piqûre de rappel. Pour dire, regarde d'où je t'ai sorti et d'où tu es maintenant. Et encourage tes frères et tes sœurs. Encourageons-nous. Parce qu'on revient de loin. Vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Je me suis fait surprendre parce qu'il y a monsieur et madame. Amen. Alléluia. J'entends dans mon esprit la famille céleste. Amen. Parce que 2 sœurs se marient. Ou du moins se marient. 2 sœurs, oui, on se marie avec le Seigneur, bien entendu. 2 sœurs et un couple. Yes. Quelle grâce. Merci Jésus. C'est la famille. Il n'y a que le Seigneur pour faire ça. Yes. Mais il n'y aura pas Marthe et Marie, il n'y aura que Marie. Amen. Il n'y aura pas un Adam et Ève. Il n'y aura que Jésus-Christ et Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors sans plus attendre, je vais inviter notre apôtre, l'apôtre Serge Bourgeois, le visionnaire. Et franchement, à vous baptiser. Je suis heureux. Amen. Je suis vraiment heureux. Heureux de vous voir. Et heureux de ce choix que vous allez faire. Sincèrement, vous allez vous marier avec le Seigneur pour toujours. Amen. Il y en a qui ont opté pour un pass sanitaire. Mais n'oubliez pas votre pass spirituel, qui est la repentance pour le ciel. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Fidèle. Amen. Ça valait le coup d'être ici aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous associe à la joie Amen. qu'il s'était arrêté pour faire participer ses enfants avec les anges, n'est-ce pas? Amen. On avait dit il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente, pour un seul. Alors allez voir 4. Alléluia. Amen. Il y a une joie pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 prétendus justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Donc aujourd'hui c'est la joie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que la providence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Des fois on est tellement habitué parce qu'il y a déjà 20 ans, 40 ans, 45 ans, 48 ans qu'on est baptisé, mes amis. Je suis devenu un vieux machin. Hein. Et quand on est baptisé, des fois on oublie la joie qu'on a eue le jour qu'on a assisté à sa mort. Et aujourd'hui,
ils sont arbitres de leur propre mort. Amen. Là, c'est pas un suicide, hein? C'est une mort volontaire pour retrouver une autre vie. Amen. Alléluia. Oui, vous avez raison. Amen. La vie est belle quand on est sauvé. Et si réelle peut être consommée, dans mon cœur une joie qui chante. Je dis toujours Alléluia. Joie du ciel, des eaux qui m'enchantent. Mon bonheur n'en finira pas. Alléluia. Que la vie est belle quand on est sauvé. Et si réelle est transformée, dans mon cœur une voix qui chante. Je dis toujours Alléluia. Du ciel, des eaux qui m'enchantent. Mon bonheur n'en finira pas. Alléluia. Que la vie est belle quand on est sauvé. Et si réelle est transformée, dans mon cœur une voix qui chante. Je dis toujours Alléluia. Du ciel, des eaux qui m'enchantent. Mon bonheur n'en finira pas. Alléluia. Amen. Aussi un rappel de ce que Jésus a fait dans notre vie. Alléluia. C'était le plus beau jour et ça demeure encore le plus beau jour de notre existence. Amen. Et si même le monde s'effondrait autour de nous, nous savons qu'il y a une main souveraine qui nous tient par la main pour nous conduire sur le chemin. Et ça, jusqu'au séjour divin, il nous conduira. Amen. C'est le seul qui ne nous fait jamais défaut. Frères et sœurs, vaut mieux traverser une galère pour un temps avec Jésus que de traverser des moments de bonheur éphémères avec le monde. Parce que la joie du monde va passer. Mais la joie qui nous est réservée n'a rien de comparable avec les quelques moments de joie, avec beaucoup de tristesse et de mélancolie qui s'ensuivent. Auprès du Seigneur, c'est le bonheur à tout va. C'est la joie sans paiement. Amen. Tout est déjà payé, tout est accompli. Amen. Merci à Alléluia. Je suis heureux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon âme est débordante de joie et d'allégresse de voir que j'ai aujourd'hui des petites sœurs et un petit frère. Amen. Ce sont mes sœurs et mon frère. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que dorénavant, ils ont les mêmes ADN que moi. Ils sont entrés dans le plan de Dieu. Alléluia. Et même si le monde se dresse contre vous, il y a quelqu'un qui sera toujours là pour vous défendre, car il a dit dans sa parole, nul ne vous ravira de ma main. Ton père et ta mère viendraient à vous abandonner, lui l'Éternel, et il ne vous abandonnera jamais. C'est en cela il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il n'y a jamais de personne en trop. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai Dieu. Alléluia. Jésus qui Jésus me donne Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Vous l'avez dans la joie. Et j'aimerais, avant de laisser la place à docteur, on lui doit bien cela parce qu'il a fait un travail d'ombre. Il a pris son temps. Quand certains parmi nous, on était à la bonne frontière, on était tranquille, vous pouviez vous asseoir. Lui, souvent, à 22 heures, il se trouvait auprès de ce beau couple, un jeune couple, des amoureux d'hier, et qui est encore amoureux aujourd'hui, et encore amoureux pour toujours. Amen. Et il leur a donné
de son temps et il a fait un travail excellent. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc c'est lui qui va apporter la parole pour nourrir. Je crois qu'on ne doit pas lui arracher le micro pour prendre sa place. Amen. Il mérite cela. Amen. On doit l'honneur à qui on doit l'honneur. Amen. Des fois vous entendez que je lui pousse dans ses retranchements, mais pas les autres, non. Ne vous mélangez pas dans cela. Ça c'est l'affaire de mon frère et moi. Amen. Donc, je sais reconnaître la valeur de l'homme qui est. Et que Dieu te bénisse. Mais tu peux encore aller plus loin. Donne-toi encore. Comme Paul dit, donne-toi tout entier pour cette œuvre. Amen. Et Dieu sera ta récompense. On n'est pas arrivé. Nous ne sommes qu'au début de la route. Et bientôt, la route va être raccourcie. Amen. La distance qui nous sépare, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va raccourcir. Parce que la trompette de Dieu va sonner très bientôt. Amen. Jeunes gens et jeunes filles, si tu n'es pas encore baptisé, avant d'aller plus loin, je veux te dire, ne dis jamais, oui mais ça viendra. Il y a quelqu'un que lui il a décidé que ça ne viendra jamais. Parce qu'il est ton ennemi juré. Parce qu'avant d'être ton ennemi, il est d'abord l'ennemi de Dieu. N'étant pas content du résultat final qu'il attend, il cherche aussi à t'entraîner dans sa chute. Parce que ça n'a pas été, le lieu qu'il attend ne t'avait pas été destiné. C'était fait uniquement pour lui. C'était le premier ministre dans le ciel. Il gérait les affaires du ciel. Il était un chérubin aux ailes déployées. Mais si Dieu lui-même a précipité une telle personnalité, ce n'est pas toi et moi que si, après avoir reçu la grâce de Dieu, le sacrifice de la croix, nous méprisons un si grand salut, quelle sera notre finalité? C'est pourquoi ce n'est pas un gadget que de dire oui à Jésus. On n'est pas trop jeune. Je dis aux jeunes gens de 14-15 ans, ne limitez pas l'action de Dieu. Les plus grands hommes et les femmes de Dieu qui a marqué leur génération, ce sont ceux-là qui, dès l'âge de 12 ans, ils avaient pris la décision de marcher avec Jésus et jusqu'à la mort, ils ont continué à marcher avec Jésus. Ils n'ont jamais regretté le temps qu'ils ont dit oui à Jésus. Il y a eu des combats, il y a eu des épreuves, il y a eu des tentations. Quand tu es un enfant de Dieu, commence la tentation. Mais grande est la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Plus les épreuves sont là devant toi, plus la gloire de Dieu va irradier ta vie. Il va te conduire véritablement dans une gloire sans précédent. Amen. 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 Ne suis pas un homme. Ne suis pas un mouvement. Ne suis pas un homme avec son titre. Ne suis pas une église avec toute sa gloire. Parce qu'une église n'a une gloire si Jésus n'est pas au sommet de cette église. Amen. Parce que Jésus est la tête de l'église. Il est aussi le rocher des siècles. C'est-à-dire, il est caché. Et si Jésus n'est pas caché dans ton cœur, tu ne peux pas voir la lumière qui brille en toi. Amen. C'est le seul ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, nous avons 4 candidats ici. Je vais nommer notre frère Willy. Amen. Il est là, Willy. Amen. Alors, aujourd'hui, tu peux te mettre debout, Willy. On fait flashback sur Willy. Willy, aujourd'hui, a un nom en plus de sa carte d'identité de naissance terrestre. Il s'appelle Willy du ciel. Amen. Amen. C'est-à-dire, Willy, aujourd'hui, a amorti un nouveau virage. Son nom est inscrit non sur la terre, mais son nom est inscrit dans le ciel. Désormais, il fait partie des gens
qui composent le royaume céleste, le royaume de Dieu. Donc en un mot, il s'appelle Jean de la maison de Dieu. Amen. Jésus, il va consigner tout à l'heure, tant que tu n'es pas passé par la mort et la nouvelle naissance, tu es toujours oui. Mais aujourd'hui, tu as décidé d'entrer dans l'ambassade de Dieu pour que le droit de Dieu, le droit de Jésus, inscrit ton nom dans le registre d'en haut. Et sache qu'à l'état civil, tout homme est déclaré à l'état civil. Pour le ciel, il faut que ce soit toi, non ton père et ta mère, qui iront déposer pour toi. Déjà, ils sont peut-être morts, hein? Je ne sais pas. Ils sont encore là. Eh bien, tu es un homme béni, toi. Donc, ce n'est pas eux qui vont te déclarer. C'est toi pour déclarer que tu es vraiment vivant maintenant, non sur la terre, mais ailleurs que sur la terre. C'est toi qui vas décider de prendre part à la nouvelle vie que Jésus t'offre aujourd'hui. Amen. Vous me comprenez? Amen. Tu deviens toi-même arbitre de ta déclaration. Et c'est le droit de Jésus qui va consigner ta déclaration. J'ai décidé de faire partie de tes enfants. On appelle cela un enfant d'adoption par pure grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Nous allons aussi signifier que nous avons une belle petite sœur qui a décidé de venir à la vie, une vie nouvelle. Une vie pleine, prospère et radieuse. Pour que demain, qu'elle puisse dire, enfin j'ai fait le bon choix. Je vais nommer la sœur Rolande, qui est l'épouse de Willy. Vous imaginez une dame si belle, si merveilleuse, allait quitter le monde un jour comme cela, et on nous dit qu'est-ce qu'elle était belle, mignonne, gentille, et on enterre sous 3 mètres de terre, et en définitive, ne sachant quel serait son sort en finalité après son passage ici-bas. Mais elle a décidé de dire, j'ai décidé de faire quelque chose de bien dans ma vie, j'accepte celui qui s'appelle la résurrection. Amen. 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 Et aujourd'hui, elle a dit, de la même manière qu'un jour mon mari est venu me chercher en disant, je vais t'épouser, on est entré dans une alliance, moi aussi, j'accepte le Jésus qui l'accepte, et j'entre aussi dans la même alliance, ensemble avec mon mari. Amen. Tu es une femme intelligente, tu es une femme bénie, le ciel t'est proposé aujourd'hui. Elle s'appelle Rolande, enfant de Dieu, né de nouveau. Amen. Que Dieu te bénisse et que il n'y a pas que Willy et Rolande. Rolande et Willy ont des enfants merveilleux et je suis sûr que très bientôt elles vont finir par dire, ils vont finir parce qu'il y a un garçon au milieu, ils finiront par dire, maman et papa, pour le prix que vous avez payé, l'exemple que vous êtes pour nous, nous aussi, nous avons décidé de ne pas vous laisser aller au ciel sans nous. Aujourd'hui, nous savons que pour aller au ciel, il faut passer par un chemin qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui devient votre Seigneur et votre Sauveur. Nous aussi, nous voulons de lui. Amen. Amen. Et le ferons paix et joie dans le cœur dès maintenant. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Voilà, tu peux t'asseoir. Nous aurons aussi la sœur Monica. D'ailleurs, on fera l'honneur à cette belle princesse de la faire passer dans les études du baptême avant. Elle nous a donné tellement de fil à retour. Derrière ce beau sourire, oh mon Dieu. Vous comprenez pourquoi le diable s'acharne à vouloir perdre de telles personnes? Une fille, bien sur tous les rapports intellectuels, bien diplômée, et en définitive, la vie ne la souriait pas. Et elle a voulu mettre un terme à sa vie. Et le Seigneur l'a rattrapée en plein vol. Et aujourd'hui, elle est là. Et elle voyait tout en noir. Elle a voulu se jeter, entrer en conflit avec sa mère. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier.
Et Jésus te fait grâce. Aujourd'hui, c'est une renaissance pour toi. Aujourd'hui, c'est jour de joie pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour de bonheur. C'est le jour sans précédent qui va déboucher sur de grandes bénédictions. Amen. Tu vas faire beaucoup d'envieux dans le royaume de Satan. Parce qu'ils sont mécontents d'avoir perdu une star. Mais tu deviens maintenant une perle rare qui compose l'ensemble de la maison du Seigneur. Tu es une des pièces manquantes pour continuer à consolider la maison de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes qui sont ajoutées à d'autres pierres vivantes pour construire la grande édification de la maison de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, Monica, et que tu continues à réussir dans tes entreprises et dans tout ce que Dieu a préparé par avance pour toi. Il y a un plan pour chacune des vies qui un jour se sont levées pour dire: Jésus, j'ai compris ton message, j'ai compris ce que cela vaut pour moi, les Saintes Écritures. Amen. La parole de Dieu rend intelligent l'ignorant. Amen. C'est la parole de Dieu dans le psaume 19 qui rend sage l'ignorant. Et lorsqu'on la médite, alors la parole de Dieu nous éclaire. Comme dit aussi le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Non seulement à tes pieds, mais le sentier devient de plus en plus resserré parce que nous gravissons une sainte montagne. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvre les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie à Jésus. Que Dieu t'aide à trouver ton plaisir et ton bonheur dans les bras et dans les mains percées de Jésus. Amen. Il en soit ainsi pour toi. Amen. Nous avons de l'autre côté, c'est la joie. Hein? J'espère que maman va payer de sa personne pour honorer ses deux filles. Nous avons Mildred. Mildred, oui, Mildred, laisse-moi brûler Mildred. Mildred. Et aujourd'hui, elle a dit à sa petite sœur, pas sans moi, petite sœur. Moi aussi, je vais t'accompagner dans cette galère. Nous allons mourir à nous-mêmes ensemble. Amen. Il y a des sorties dans des épreuves de déception, on peut dire ça comme ça, de vie qui a failli être capotée, assurée, mais le Seigneur, il vient toujours au secours du malheureux qui crie. Dieu répond toujours aux prières des parents. Et je veux nommer la prière de sa maman. Des fois, des prières sont peut-être mal faites parce qu'elles ne sont pas intellectuelles. Mais Dieu n'obéit pas aux ordres de nos mots réfléchis. Dieu répond au cri du cœur. Parce qu'il dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand il dit l'Éternel, ça dit l'infini, ce Dieu qui ne change jamais. Il entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Mildred, elle aussi, elle a accepté de prendre la main de Jésus et de dire: Jésus, aide-moi à marcher avec toi. Ma fille, un conseil. À partir d'aujourd'hui, le vieux diable, les vieux démons, la vieille séduction qui n'a jamais fini de séduire l'humanité reviendra au galop. Mais tant que tu as crié et que tu viendras voir tes frères, tes sœurs, tes serviteurs qui sont là pour toi, pour te paître, ils sauront te porter dans les bras du Seigneur
qu'il soit toujours te garder, parce que Jésus a dit, je suis le bon berger. Amen. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Parce qu'il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus t'aime tellement, je te dis tellement, Jésus t'aime infiniment tellement, que tu ne peux comprendre la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Dieu a tellement aimé Mildred qu'il a donné son fils Jésus pour aller sauver Mildred, afin que Mildred ne tombe pas dans la déception, mais que Mildred vit et que Mildred respire à plein poumon pour entrer dans le séjour du paradis céleste. Amen. Et aujourd'hui, nous te disons merci, parce que toi aussi, tu donnes la joie de continuer la marche avec Jésus à cause de toi. Amen. Est-ce que nous sommes contents? Amen. Amen. Vous allez chanter avec moi. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ses parvis, au lieu de mille ailleurs. Un jour dans ses parvis, au lieu de mille ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ensemble et en son nom, Jésus est avec nous. Ensemble et en son nom, Jésus est avec nous. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai dit Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais demander à mon pasteur charitable de venir remettre ce moment d'enseignement que docteur va apporter et qui nous fera aussi du bien. Amen. Est-ce que vous voulez être renouvelé? Amen. Régénéré? Alléluia. Docteur, parle. Tu vas faire en condensé, mais tu vas nous donner la substance. Amen. Est-ce que vous voulez être renouvelé dans la parole? Amen. Alléluia. Aide-moi à me reconvertir. Oui. Alléluia.
veulent des photos de souvenirs, mettez-vous en position sans déranger pour que les photos soient bien prises, ne pas des photos voilées, ni volées. Il faut immortaliser cela pour dire mort. Où est-on? Mort, où est-on? Où est-on pour ton pouvoir? Amen. Nous t'avons vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Monica. Amen. Mets-toi. Monica. Amen. Mets-toi en face. Amen. Monica, dis-nous aujourd'hui les raisons de ton baptême. Tiens. Les raisons de mon baptême, c'est pour pouvoir entamer un nouveau niveau avec Dieu et de cesser de toujours stagner au même niveau, mais de commencer à grimper dans un nouveau niveau. Parce que non seulement je commence à avoir plus faim de la parole et plus faim de Dieu, mais aussi les temps sont proches et il faut se réveiller. Il faut commencer par chercher Dieu, il faut commencer par lire sa Bible, il faut commencer à tirer les perles qui sont données par les pasteurs, par l'apôtre, et commencer par garder les perles précieusement, les perles de la parole, pour pouvoir avancer, pour être nourri. Amen. Ce que je recherche maintenant, c'est en fait j'ai la soif. C'est ça qui fait que je veux. Amen. Tu acceptes Jésus comme ton ami ou bien comme ton sauveur et Seigneur? Comme mon ami et mon sauveur et Seigneur. Et ton ami aussi. Et donc tu m'expliques alors de ton environnement. Tu m'expliques, si tu prends Jésus, tu peux faire Jésus à moi. Enfin, ton choix est fait, tu peux faire Jésus quand même. Oui. Amen. Tu as raison. Et je ne serai pas jaloux parce que c'est le meilleur des amis que j'y connais et que je connais. Donc si tu l'as pris aussi, nous sommes encore plus forts. Nous sommes amis. Et la Bible dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur se montre ton frère. Donc, nous allons te décharger en t'enterrant, mais nous venons à ton secours pour te libérer aussi du pouvoir de la mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi on te demande de te mettre au beau milieu, d'entrer dans l'eau. Entre dans l'eau. Amen. Vas-y, aide-le. Et les officiants. Non, reste là, reste là. Et tourne-toi dans l'autre sens pour regarder le là, au beau milieu. Et quand tu descendras, tu tiens bien le bas. D'accord? Donc, amen. Je laisse la place. Je veux juste rajouter quelque chose. La Bible nous dit dans Jean 3, Jésus avec Nicodème. Il disait que Jésus lui a dit, Nicodème posait des questions, il dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Après, il lui a dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais te dire aujourd'hui, non seulement tu vas voir, mais tu vas entrer également dans le royaume. Ça veut dire que tu verras des anges monter et descendre. Et la Bible déclare également que quand Jacob, les anges étaient présents, il dit que ce lieu est redoutable, il ne savait pas qu'il y avait la présence de Dieu. Aujourd'hui, les âmes. Amen. J'aimerais rajouter que j'aimerais aussi avoir comme cadeau du Seigneur de parler en langue. Donc si vous pouvez prier pour ça, ce serait bien. Merci. Amen. C'est pour ça que j'ai pris ce passage, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pris ce passage, tu vas recevoir aujourd'hui ton Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, on laisse. Allez, mets-toi. Assis-toi dans l'eau. En allongeant tes jambes. Vas-y, assis-toi. Vas-y. Tiens ta robe. Parce qu'avec l'eau, voilà. Allez, avance au bout de l'eau. Voilà. Parce que il faut qu'on te noie vraiment. Amen. Donc, mon frère, qui c'est qu'il voulait dire maintenant? Voilà. Alors, mon frère Jean, vous allez tenir la main. Amen. Et une fois que les paroles seront prononcées, vous allez carrément la plonger. Mon frère Jean. Je voulais te demander, est-ce que vraiment tu es toujours décidé à prendre le baptême? Oui et oui. On va aller jusqu'au bout.
Oui. C'est pas pour un peu de temps, c'est pour suivre maman, ma soeur qui a déjà pris le baptême, ou C'est pour suivre Dieu et pour l'éternité. Dieu ou Jésus. Dieu et Jésus. Amen. Et sur ces paroles, nous allons te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sois béni. Sois d'esprit Puissant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça relate un petit peu le message du docteur. Non seulement le geôlier, il n'a pas porté l'épée contre sa propre personne, mais une fois qu'il a compris le langage du salut, lui-même, il a demandé que dois-je faire. Et Paul et Silas a lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et la Bible nous dit que lui et sa famille furent baptisés. Aujourd'hui, tu n'as pas encore une famille dans le sens tu es maman et que tu as un mari, mais cela ne saurait tarder. Amen. Nous prions Dieu pour que Dieu lui donne un mari. Amen. Un mari, non pas un mari traditionnel du monde, un mari selon le cœur de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur t'amène à entrer dans cette belle perspective parce que ta sœur a emprunté le pas et toi aussi tu suis le chemin. Je bénis Dieu pour ton obéissance, pour les mots d'encouragement et tu as dit, oui, moi aussi, j'accepte de marcher avec Jésus et je me interne à la vie passée pour marcher avec Jésus sereinement. Amen. Donc, je vais te demander de descendre dans les eaux. Amen. Et tu vas bien tenir, tu vas faire comme ta soeur. Amen. Tu vas t'asseoir. Tiens le bord. Amen. Et là. Gloire à Dieu. Alors c'est Mildred. Et je vais demander au docteur Wilfried de te poser des questions adéquates. Mildred. Alors, ma sœur, Oui, mets-toi ici, ma soeur. est-ce que tu es toujours prête à se faire baptiser? Tu es toujours prête? Tu n'as pas changé la vie? Donc nous allons te baptiser dans le nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de le connaître. Yes. J'ai dit à Roland dimanche que si elle entre dans les eaux du baptême, si elle est vraiment décidée, on va y entrer ensemble. Mais ce que je lui ai dit, par contre, si on entre ensemble, c'est elle qui plonge. Moi, je ne plonge pas. On peut entrer ensemble. On y va? On y va. Mais c'est elle qui plonge. Pourquoi pour l'instant, elle n'est pas moi? J'ai ma promesse. Amen. Quel défi. Gloire à Dieu. Dieu est fort. Dieu fait des miracles. Alors c'est l'ange qui l'accompagne en nous. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Alors, Pasteur Nonon, tu poses la question à Hollande pour savoir pourquoi Hollande veut-elle se faire baptiser et pour combien de temps? Amen. Hollande, tu acceptes aujourd'hui de recevoir le Seigneur dans ton cœur. Alors c'est vrai, j'ai envie de te poser comme question, est-ce que tu veux un CDD ou un CDI? Un CDI, de combien de temps? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as vraiment décidé de suivre Dieu avec tout ce que tu as entendu tout à l'heure là, par le pasteur Audrey, par les autres intervenants?
avec tous les obstacles que cela va comporter. Parce que la marche avec le Seigneur comporte des difficultés. Est-ce que tu es prête à pouvoir les renoncer? Oui, je suis prête. À pouvoir renoncer tous les obstacles que cela comporte et à te tenir droit devant le Seigneur. Oui, à me tenir droit devant le Seigneur. Et à marcher selon la volonté de Dieu. Alors, sur ta déclaration de foi, nous allons te baptiser, le pasteur Rodrigue et moi-même, et nous sommes assistés de notre sœur Patricia. Alors, ma soeur Roland, toujours prête? Es-tu prêt à faire mourir le vieil homme? Voilà, sous ces paroles, nous te baptisons au nom du Père, du Fils, Nous arrivons, pas de distraction, s'il vous plaît. La vidéo sera sur papa. Amen. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Donc, je vais, mon frère Willy, comment as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais là? Ça t'est passé par la tête ou bien c'est une réalité? Mon cœur m'a amené à être là. Donc, je pense que j'avais déjà commencé à servir sans le savoir. Et là, je ne sais pas, j'ai plus servi. Plus sauver plus d'âmes. C'est des âmes. Mais Jésus est une réalité pour toi? Oui. Tu crois que vraiment que cet homme a existé, qu'il a donné sa vie à la croix? Oui. Est-ce que dans le cercle familial, tu ne vas pas te laisser impressionner pour dire que tu retournes à tes vieux souvenirs? Non, je ne vais pas me laisser impressionner. Non. Gloire à Dieu. Donc tu veux suivre Jésus vraiment? Oui, jusqu'au bout. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Tu crois qu'il a donné sa vie vraiment pour toi? Oui, pour moi, oui. Amen. Vraiment. Dieu soit béni. Je vais te demander d'enjamber vraiment la frontière et de t'asseoir. Et je vais demander, il y a de la masse là, hein? Et je vais demander à notre pasteur de te poser des questions qui fâchent. Pasteur, vraiment. Et vous allez bien tenir la main pour tout noyer pour moi. On ne peut plus faire qui va la mon frère. Peux-tu toujours être baptisé? Oui. Je veux toujours. Sache, dans ces sacrements du baptême, il y aura des difficultés. Parfois, il y aura des déceptions. Est-ce que acceptes-tu déception? Oui. Oui. Pourquoi tu l'acceptes? La question est, il y a déception quand on marche avec Dieu, il a dit, quand ta croix est sûre. La croix veut dire plusieurs choses. D'accord? Dans la croix de Jésus, il dit avant, il dit, si quelqu'un veut me suivre, il s'échappe de sa croix et qu'il me suit. D'accord? Si tu veux suivre Jésus-Christ, ta personnalité déjà, il faut l'effacer. D'accord? Il efface tes personnalités. Et le rancunier, c'est ce qu'on d'accord? Et plus tranquille, plus rien qui est semblable à Jésus-Christ. D'accord? Pour ressembler avec Jésus, il faut lui déjà ta vie.
Il n'y a pas de philosophie dans la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu, c'est la parole. Ok? Même si l'auteur qui expliqué la Bible, c'est à toi aussi de le. D'accord? Ce n'est pas l'auteur qui va t'entraîner. L'auteur, c'est ton entraînement. Mais maintenant, ta décision, c'est toi. Maintenant, tu dis, je vais marcher avec les esprits. Il a dit, allez de toutes les nations faire des disciples. Il a dit, toi aussi, tu es comme nous, aujourd'hui, on te baptise. Toi aussi, c'est toi qui vas baptiser les gens. Amen. Aussi, ta confession, mon frère, on te baptise dans le nom de Jésus-Christ, par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit. Amen.